Bonjour les amis triathlètes, c'est Julien du blog Passion Triathlon. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le triathlon, quelles sont les disciplines et quelles sont les distances du triathlon. On a des adeptes avec nous qui sont complètement débutants, donc on va leur expliquer les différentes distances et qu'est-ce que c'est que ce sport magnifique qu'on appelle également le triple effort. Donc le triathlon, c'est un enchaînement de 3 sports. On commence par la natation, on enchaîne par du vélo et on finit par de la course à pied. La natation tout d'abord. Donc la natation, elle se passera plutôt en eau libre. Elle peut se faire en rivière, en mer ou dans des lacs artificiels en fonction du lieu où se situe le triathlon. Ensuite, vous avez la partie vélo. La partie vélo, elle va se faire soit avec un vélo de course, plutôt route, soit avec un VTT. En VTT, on sera plutôt dans des triathlons type Xterra ou type cross qui permettront justement d'avoir des terrains plutôt accidentés pour du VTT. Enfin, on va enchaîner avec de la course à pied plutôt sur route, quand on enchaînera avec de la du vélo de route, sauf comme le Natureman dans le Verdon par exemple, qui est plutôt typé sentier et trail, ou alors vraiment du gros trail en fonction des courses plutôt typé Xterra ou cross. Quelles sont les distances maintenant? Donc on va y avoir plusieurs distances. Tout d'abord, vous avez la distance XS, la distance par laquelle souvent on commence, ou la distance S. La distance XS, elle va se placer. Le but étant de faire donc 400 mètres de natation, vous allez enchaîner avec 10 km de vélo, et enfin vous allez terminer par 2 km de course à pied pour rejoindre le point d'arrivée, la ligne d'arrivée. Donc vous aurez ensuite la distance S ou sprint. Il faudra nager 750 mètres, parcourir 20 km à vélo, et enfin 5 km de course à pied. Le format du haut, juste au-dessus, on aura le format M, ou la courte distance, qui est aussi le format olympique, qu'on peut voir aux Jeux Olympiques, qu'on peut voir dans certaines courses WTS, par exemple, comme la Coupe du Monde WTS, où on connaît Vincent Louis, Cassandre Beaugrand, par exemple, c'est des grands noms du triathlon chez les jeunes. Vous aurez donc 1,5 km de natation à parcourir. Vous aurez ensuite 40 km de vélo, pour terminer avec 10 km de course à pied. La distance juste après, ça sera la distance L, ou le longue distance. En longue distance, vous avez 1900 à 2000 mètres, souvent 2000 mètres de natation à parcourir, 90 km de vélo, et enfin 21 km, normalement un semi-marathon, de course à pied pour terminer. Et enfin, on a la distance, on va dire ultime, la grande distance du triathlon, qu'on va appeler la distance XXL. Certains la connaissent sous le nom de distance Ironman. Aujourd'hui, Ironman, c'est une marque, donc c'est un label déposé. Il existe des courses Ironman du format Ironman, et il va exister également des courses, comme j'ai eu la chance de réaliser en 2018 l'Embrunman. L'Embrunman est une distance Ironman, mais pas sous le label Ironman. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle souvent l'Embrunman. Dans la distance XXL, vous aurez à réaliser 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et enfin un marathon, 42 km 195. Qu'est-ce qui va changer dans toutes ces courses? Que ce soit dans de la longue distance, de l'Ironman ou du M, en fonction de la localité où vous allez vous situer, les parcours seront plus ou moins difficiles. Il y aura plus ou moins de dénivelé sur le vélo et plus ou moins de dénivelé sur la course à pied également. Si on prend un exemple, j'ai fait Embrun l'année dernière, on a parcouru 3,8 km de natation dans le lac, donc 2 boucles de 1,9 km dans le plan d'eau. On a réalisé 186 km de vélo avec 4000 mètres de dénivelé et un marathon de 42 km avec 450 mètres de dénivelé sur le marathon. Vous prenez Vichy par exemple, c'est un label Ironman. Il y aura 3,8 km de natation, donc c'est la seule discipline qui est plate, donc on n'aura pas de dénivelé là-dessus. Vous aurez 180 km de vélo avec, il me semble, 1000 à 1200 mètres de dénivelé, pas plus, donc c'est relativement plat. Et enfin, un marathon qui sera tout plat, comme à Nice, sur la promenade des Anglais, donc vous n'aurez pas de dénivelé sur le vélo. Ça n'enlève pas la distance qui est quand même complètement incroyable à réaliser, mais différentes courses. La beauté des paysages sera également un critère de sélection pour votre prochain triathlon. Personnellement, j'aime beaucoup la nature. Les plus belles courses que j'ai réalisées jusqu'alors, c'était Embrun et un triathlon que j'aime énormément en longue distance qui se situe sur le lac de Sainte-Croix dans les gorges du Verdon et qui est le Natureman qui se déroule tous les ans début octobre. Je vous conseille vraiment, si vous faites de la longue distance, d'y aller. Les paysages sont juste incroyables et le lac est magnifique et vous avez une eau bleue turquoise qui est quand même assez incroyable, un peu comme à Embrun.
Donc voilà, donc nous avons donc, si on récapitule, la distance XS, donc 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. La distance S, où vous avez 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. La distance M, vous avez donc 1500 mètres à parcourir en natation, 40 km en vélo et 10 km en course à pied. Ensuite, la quatrième, c'est la distance L ou longue distance. Vous avez aussi le format Half Ironman, qui est donc un demi-Ironman, donc c'est la longue distance. On a 2000 mètres de natation, 90 km de vélo et 20 km de course à pied. Et enfin, la distance XXL, typée Ironman, où vous avez donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied à parcourir. Voilà. Je vais vous partager avec vous mes objectifs pour l'année à venir. J'ai eu la chance, si vous ne le savez pas, si vous le verrez dans la vidéo de présentation, je vous invite à cliquer sur le lien pour aller voir la petite vidéo. Cette année, nous sommes en 2019, j'ai l'honneur de préparer le Norseman, donc triathlon extrême typé Ironman, format XXL, en Norvège, qui sera le 3 août. Mais comme c'est pas assez compliqué, eh ben, je me suis inscrit également sur le Tour Zenman qui sera mi-juin. Donc c'est un format Ironman, distance XXL à Tours mi-juin. Je n'avais pas prévu d'être tiré au sort pour le Norseman, donc je m'étais déjà inscrit à Tours. Donc la difficulté de l'année, ça va vraiment être de pouvoir enchaîner les deux et d'aller chercher le maillot noir de finisher du Norseman en haut du Gokstad Open. Si vous voulez me suivre dans cette aventure tout au long de l'année, c'est une aventure humaine qui va être complètement incroyable. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager à vos amis, à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Vous avez également dans la description juste en dessous un lien qui vous amènera vers le descriptif du projet que j'ai mis en place pour la réalisation du Norseman. Je vous propose, si ça vous tente, de m'accompagner, de vivre cette expérience ensemble toute l'année. Je vous partagerai tout mon quotidien, mes préparations, mes plans d'entraînement, comment je m'alimente, comment je prépare et comment j'aborde la course tout au long de l'année. Il y aura également une offre pour un très petit nombre de personnes qui auront la chance de me suivre et de m'accompagner également directement avec moi pendant mes entraînements. Donc vous trouvez tout ça dans le descriptif de la vidéo, cliquez sur le lien juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté et j'espère vous voir très rapidement. Merci beaucoup, au revoir.